l'Éternel a dit, Satan, je te réprime. Je te réprime. Vous savez, l'Éternel a parlé d'une manière à Satan dans le respect. Et même quand l'archange Michael aussi est venu aussi pour combattre, il a dit à Satan, Satan, je te réprime. Il n'a pas, vous allez voir où je veux arriver, il n'a pas employé en fait, ils n'ont pas employé un langage, ni injurieux. Pourtant on parle du diable. Non mais s'il vous plaît. On est en train de parler du diable, on est en train de parler de Satan. Et on pourrait se dire, mais quand on sait que tout ce que Satan fait, il mérite quand même une bonne parole. Mais j'aimerais te dire que l'Éternel lui-même lui a dit, juste Satan, je te réprime. OK? J'ai lu aussi dans un passage de Jude qu'on ne doit pas injurier les gloires. Injurier, en fait, c'est déshonorer aussi. Ce n'est pas seulement quand vous injuriez. L'injure, c'est le déshonneur, c'est lié en fait à l'impiété. Et l'impiété, c'est le contraire de la piété. Nous sommes appelés à avoir une vie pieuse, c'est-à-dire que la piété, en fait, c'est en fait le système que Dieu a incorporé en nous à travers la justice qu'il a insérée en nous pour que nous puissions chaque jour honorer Dieu, mais en fait honorer le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Nous oublions vraiment que le Saint-Esprit est là. On oublie parfois vraiment que le Saint-Esprit est là, en fait. Si le Saint-Esprit était une personne avec des cheveux, avec des oreilles, avec des yeux, avec une bouche, avec des vêtements et tout, et qui sera avec vous en voiture, qui sera avec vous chez vous, je suis convaincu que nous n'aurions jamais eu le même comportement. Non, je ne sais pas si on s'est bien compris sur ce que j'ai dit. Si le Saint-Esprit était vivant comme vous, puisque c'est une personne, mais que vous aviez la capacité de le voir, mes amis, il y a des choses que vous n'auriez pas faites. Soyons pas hypocrites, hein? Parce que quand les policiers sont là, on parle différemment. Hein? Enfin, on ne devrait pas normalement. Mais il y a certaines personnes, quand elles sont là, notre comportement change, notre attitude change. Vous n'avez jamais remarqué ça? Même si, écoutez, personne n'est parfait ici. Même inconsciemment, même nous le faisons, sans même nous rendre compte. Mais écoutez, si jamais maintenant, écoutez-moi bien, si maintenant le président de la République vient, que vous le vouliez ou pas, votre attitude va changer. Même moi, je vais dire, regarde-les, ils ont honoré plus que moi leur pasteur. Pourtant, Macron n'est pas leur berger. Et il ne les aide pas, il ne prie pas pour eux. Mais vous allez avoir une autre attitude. Il y a des choses qui vont changer. Même des fois, votre langage change, votre manière même de parler. Il y a des gens, même quand il y a certaines personnes arrivent, leur manière de parler change. Je dis, mais tu as deux voix? Je ne t'avais jamais entendu parler comme ça. Donc si le Saint-Esprit si nous avions la capacité de voir le Saint-Esprit, comme je vous vois maintenant dans le monde naturel, il y a plein de choses que nous n'aurions pas fait. Alors nous devons croire, sans le voir, qu'il est là. Et ce qui est terrible pour nous, ce qui est encore plus grave pour nous, vous savez ce que c'est? C'est que quand tout va mal, nous savons qu'il est là. Quand rien ne va plus, nous faisons appel à lui. Ça, c'est sûr. C'est pas vrai? Quand tout commence à se compliquer, nous faisons appel au Saint-Esprit. Mes amis, là, nous sommes sûrs qu'il est là. Et même plus, nous allons le chercher. Même s'il n'a pas dit si tu as soif. Parce que quelque part, tu sais qu'il n'y a que lui qui peut te sortir de certaines situations. Il y a des situations où tu verras le pasteur 10 fois, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra t'en sortir. Parce que le Saint-Esprit lui-même ne veut pas que tu sois dépendant d'un homme, mais il veut que tu sois dépendant de lui. Nous n'avons pas le droit de dépendre des hommes. Nous n'avons pas le droit de dépendre de nos parents. Nous n'avons pas le droit de dépendre de nos enfants. Nous n'avons pas le droit de dépendre de nos biens matériels. Nous n'avons pas le droit de dépendre de nos finances. Nous n'avons pas le droit de dépendre de nos rangs sociaux. Nous n'avons pas le droit de dépendre non plus de notre rang spirituel. Je ne peux pas dépendre de mon apostolat. Je dois dépendre du Saint-Esprit. Si je dépends de mon apostolat, alors à ce moment-là, je fais mon apostolat avec mes forces et non avec le Saint-Esprit. Et je vais échouer parce que je serai fatigué, parce qu'il y a des épreuves par lesquelles je vais passer que je ne réussirai pas à surmonter. Il y a des choses que je ne pourrai pas transmettre
Il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Je ne peux pas dépendre de mon rang social et spirituel. Quand il a dit à Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Vous savez, il y a quelque chose dans ce verset qui arrive, je suis convaincu. Il a dit, mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Mais en disant ça, il n'était pas en train de dire, ce n'est ni par la force du Saint-Esprit, ni par la puissance. Mais il disait, c'est ni par ta force à toi, ni par ta propre puissance à toi. Car le Saint-Esprit est puissant et le Saint-Esprit est revêtu de force. Mais il était en train de dire, ce n'est pas par ta force que tu vas finir de bâtir, ce n'est pas par ta puissance que tu vas finir de bâtir, mais c'est par mon esprit que tu vas finir de bâtir. Et là encore, nous échouons, parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, il vient en nous, vous savez pourquoi? Pour nous bâtir. Il vient en nous pour nous construire. Mais combien de fois nous voulons faire la construction par nous-mêmes? Même quand vous péchez, vous voulez arrêter de pécher par vos propres forces. Mais vous êtes dans l'erreur. Vous n'avez pas encore compris que c'est seulement par le Saint-Esprit que vous allez arrêter de pécher. Des gens avant vous ont essayé. Des gens qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit ont lu dans les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne mentiras point, tu ne tueras point. Ils n'arrivaient pas. Parce qu'ils lisaient la loi. Oh, tu es là? Ils lisaient la loi, mais ils étaient dans l'incapacité d'obéir à la loi. Si j'obéis à un commandement, je dois obéir en plus à tout. Par mes propres forces. Si je décide moi-même de dire, ouais, je mets en application telle ou telle chose, je dois moi-même par mes propres forces réaliser tout le reste. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Il a eu l'idée de m'envoyer une personne qui s'appelle le Saint-Esprit et qui est venu lui-même avec la table des commandements que Moïse avait reçus. Et il les a déposés sur mon cœur. Et il a dit, si j'accomplis un seul des commandements, aime ton prochain comme toi-même, tous les commandements sont accomplis. Si je ne dépends pas du Saint-Esprit, je ne peux pas obéir, ne serait-ce même qu'à ce premier commandement. Parce que de mes propres forces, je ne peux pas aimer mon prochain comme moi-même. Mes amis, aimer mon prochain comme moi-même, de mes propres forces, si c'est mes propres forces, ce sont les forces qui sont insérées dans ma chair. Ce sont les capacités qui sont insérées dans ma chair. Et ma chair a des capacités qui sont mineures, qui sont zéro à côté des capacités du Saint-Esprit. Je peux avoir tout le désir, le bon désir. Mes amis, ton désir, écoute, excuse-moi, mais je m'en fous. Désolé du mot, mais c'est vrai. Nos désirs, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les désirs du Saint-Esprit. Parce que nos désirs, nos envies de... Non, ce qui compte, c'est d'avoir envie de dépendre du Saint-Esprit. Combien de nous ont envie de dépendre du Saint-Esprit? Non, mais ça, c'est ce qu'on dit. Mais combien de nous réellement ont envie de dépendre du Saint-Esprit? La dépendance, mes amis, dis dépendance. Je ne sais pas si tu as compris, c'est quoi? La dépendance, tu sais c'est quoi? La dépendance, c'est quand tu es accro. Hein? Quand les gens sont accros au crack, là, hein? Je peux t'assurer que, écoute-moi bien, ils vont trouver l'argent. Mais écoute, je ne sais pas si tu m'as compris. Quand il faut sa dose, il va trouver les moyens de trouver. Hein? Parce qu'il est dépendant de la chose. Je sais que c'est mauvais, je sais que c'est négatif. Mais c'est un exemple que je vous donne. Est-ce que vraiment nous sommes accros au Saint-Esprit? Accro à tel point que je dépends que de lui dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais, je dépends que de lui. Tout le monde dit oui, mais moi je dis non. Parce que moi je ne me vois pas encore là. Ouais, mes amis. Je dois être plus dépendant de lui. Écoutez bien. Quand maintenant, Akaz, ok? Dieu avait était en train de bénir Israël. Il y avait un aqueduc à l'extérieur. Okay, c'est-à-dire un endroit où en fait l'eau partait d'un endroit et l'eau arrivait dans la ville de Jérusalem. Ce qu'on appelle les eaux de Siloé. Écoutez bien. Mais quand l'Éternel a fait arriver les eaux dans la ville, c'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il voulait bénir son peuple. Vous me suivez bien? Donc eux, ils ne voyaient pas d'où venait l'eau, mais ils savent une chose, c'est que l'eau est dans la ville. Le Saint-Esprit, vous ne le voyez pas, il est sur l'aqueduc. Écoutez. Mais il met à votre disposition la vie. Écoutez bien ce que je vous dis. Mais vous ne le voyez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand maintenant l'armée assyrienne a décidé de venir attaquer, ils ont eu peur. Alors qu'ils devaient dépendre de Dieu, vous êtes là ou pas? Alors qu'ils voulaient dépendre de Dieu, ils ont commencé à vouloir dépendre d'un homme. Akaz a commencé à faire du compromis. Écoutez bien ce que je vous dis.
Ils se sont compromis alors qu'en fait, ils étaient déjà bénis. Ils avaient déjà toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Mes amis, dépendre du Saint-Esprit, c'est dépendre de lui sans le voir. Je crois que le Saint-Esprit me remplit d'une force alors que je ne le vois pas. Il est sur l'aqueduc et il fait le fleuve partir jusqu'à moi au nom de Jésus. Et il me remplit de bénédictions. Il me donne la vie, il me fait respirer, il me donne la joie. Il vient changer ma situation. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure. Dans sa présence, tout change. Dans sa présence, toutes les situations sont transformées. Je dois dépendre de lui. Mais, écoutez, et souvent quand les choses commencent à devenir difficiles, et ça c'est le problème de l'homme, sa chair a envie de dépendre d'autre chose que le Saint-Esprit parce que votre chair n'est pas assez alimentée, votre chair n'est pas assez, c'est pas le mot alimenté, votre chair n'est pas satisfaite. Votre chair aura toujours un désir de satisfaction. N'oubliez jamais que votre chair voudra toujours être satisfaite. Que quelqu'un dise, je sais que ma chair voudra toujours être satisfaite, c'est important. Hein? Notre chair voudra toujours être satisfaite. Votre chair ne peut pas être satisfaite par le Saint-Esprit. Vous savez ça? Mes amis, votre chair ne peut pas être satisfaite par le Saint-Esprit. Il n'y a que votre âme et votre esprit qui peuvent être satisfaits. Mais votre chair ne sera jamais satisfaite par le Saint-Esprit. Donc à partir du moment où vous dites je dépends de Dieu, mais à partir du moment où vous êtes dépendant du Seigneur, au moment où vous le dites, mais au moment où certaines difficultés arrivent, votre chair est en train de vous dire il me faut quelque chose d'autre comme appui. Parce que, hé mon gars, le Saint-Esprit dont tu me parles là, je ne le vois pas. Tu sais la main qui doit se poser sur ma main là, pour dire je suis avec toi. La main qui doit serrer ta main, vous ne la sentez pas. Est-ce qu'on se comprend? Alors, si je ne sens pas une main qui serre ma main, je dois être dépendant d'une autre main. Je dois chercher cette main. C'est pourquoi il y a des gens, ils n'arrivent pas à être dépendants du Saint-Esprit. Ils sont toujours dépendants de quelqu'un. Il y a des gens qui ont 60 ans qui sont encore dépendants d'un homme ou d'une femme. Ce n'est pas l'âge qui fait qu'on n'est plus dépendant d'un homme. Hein? Un jeune peut être plus dépendant que vous du Saint-Esprit. Ce n'est pas la maturité qui fait qu'on ne dépend plus de rien. Je ne sais pas si on s'est entendu et compris. Votre maturité en âge ne fera pas de vous quelqu'un qui dépend du Saint-Esprit. Ça ne veut rien dire. Un enfant de 10 ans peut arriver là et être plus dépendant du Saint-Esprit qu'un homme de 60 ans. C'est le choix que cette personne fait de dépendre d'un homme ou du Saint-Esprit. Il y a des gens dans des situations, le Saint-Esprit leur a déjà parlé, il a déjà amené le réconfort. Je t'assure, le réconfort est là, mais en plus de ça, ils veulent rajouter une couche humaine au-dessus de la couche du réconfort du Saint-Esprit. Tu sais, c'est comme un lit en fait. Il t'a déjà donné le lit pour te coucher, pour dormir tranquille, et toi tu vas chercher le drap pour recouvrir. Et tu recouvres avec une parole de quelqu'un. Tu recouvres avec un encouragement de quelqu'un. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas être encouragé. Parce que quand je t'encourage, tu sais que c'est le Saint-Esprit qui t'encourage? Parce que ça ne vient pas de moi, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Ah, je ne sais pas si on s'est compris. Parce que moi-même, naturellement, je ne suis pas capable d'encourager les gens. Bon, je sais, dans le monde, il y a des gens qui le font, mais ils le font pour des profits. Ils le font pour des raisons. Ils le font pour réussir. Non, allez, laisse. Mais quand moi, j'encourage quelqu'un, moi-même, je ne suis pas né pour encourager comme ça. Enfin, si, je suis né pour ça, oui. Mais quand je suis né dans le monde, j'étais un pécheur. Et je ne me suis pas levé un matin en disant, je vais encourager le peuple de Dieu. Mais le Saint-Esprit a mis en moi le désir de vous encourager. Donc quand je t'encourage, ce n'est pas Michael Dopia qui t'encourage, c'est le Saint-Esprit, monsieur. C'est le Saint-Esprit qui vous encourage. C'est le Saint-Esprit qui transmet sa parole pour vous. Donc, vous voyez, donc moi, je n'ai pas besoin d'aller chercher un moment l'aspect humain pour être réconforté. Parce que je sais qu'il me réconforte comme aucun homme ne peut me réconforter. Mesdames, ça va aussi empêcher que des petits malins viennent jouer avec vous. Ah, gabaché, que est beau ça. Ça va empêcher que les femmes là, les beaux parleurs là, les beaux parleurs avec les beaux discours, quand tu entends sa voix, déjà tu es réconforté. Je suis là. Oui. Et tu es déjà réconforté. Tu es déjà réconforté. Et ça, en fait, tu ne dois pas t'habituer à cette voix. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas la chercher à chaque fois que ça n'ira pas. Je suis là, je suis là. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de dire « je suis là ». Il respire en toi. Il exprime des soupirs inexprimables. Et cette respiration, aucun homme ne peut faire ça. Cette respiration amène en toi une paix qu'aucune paix dans ce monde ne peut surpasser.
C'est une paix qui résiste, c'est une paix qui tient, ce n'est pas une paix qui passe. Quand il a dit « je suis là », 5 minutes après, il n'est plus là. Je dois dépendre du Saint-Esprit. Dans les relations de couple, je dois dépendre du Saint-Esprit. Le mari doit dépendre du Saint-Esprit, la femme doit dépendre du Saint-Esprit. Parce que quand il y aura des problèmes, ok, il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra les régler. Ok, je sais très bien de quoi je parle. Ok, je ne prêche pas en vain. Il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra les régler. Mais si on n'est pas déjà dépendant du Saint-Esprit, c'est pourquoi vous avez envie de vous marier, mais vous avez intérêt à vérifier si vous-même vous êtes dépendant du Saint-Esprit et si le prochain, là, celui que vous avez choisi, est aussi dépendant du Saint-Esprit. Parce que s'il y a un dans les deux qui n'est pas dépendant du Saint-Esprit, vous savez ce que ça donne? Saint tout seul ou esprit tout seul. Et esprit tout seul, c'est l'esprit de l'homme, et saint, je ne sais pas. Ouais. La sainteté n'affermira pas votre couple si vous êtes seul à être saint. Hein? Ce qui va affermir un couple, c'est le Saint-Esprit dans le couple. OK? Vous devez dépendre du Saint-Esprit. L'apôtre Paul était dépendant du Saint-Esprit. Voilà un homme qui était dépendant du Saint-Esprit. J'ai vu un homme qui a fait des miracles. J'ai vu un homme qui a fait des prodiges. J'ai vu un homme qui a chassé des démons. J'ai vu un homme qui a guéri. J'ai vu un homme qui a fait... C'est un apôtre incroyable. C'est un apôtre incroyable. Cet homme-là était incroyable par le Saint-Esprit. Ce qui le rendait incroyable, c'était le Saint-Esprit. Il y a une chose qu'il a fait. Il a dit, moi j'ai regardé mon passé, je traduis, hein, j'ai regardé mon passé et je l'ai vu comme une poubelle. Alors quand j'ai vu une poubelle, j'ai dit, je ne retournerai jamais à la poubelle, mais je serai maintenant dépendant du Saint-Esprit. Quand j'ai regardé à mes diplômes, j'ai vu que mes diplômes ne pouvaient rien faire pour moi. Oui, ils me donnaient un salaire, mais ils ne me donnaient pas la paix. Oui, ils me donnaient un rang social devant les hommes, mais en réalité, je n'étais toujours pas guéri. Alors je les ai regardés et je les ai vus comme une poubelle. Alors j'ai décidé de devenir dépendant du Saint-Esprit. J'ai décidé de dépendre de lui. C'est ce que cet homme-là a fait. Il n'a pas regardé à sa connaissance. Il n'a pas regardé à son statut. Il n'a pas regardé à tout ce qu'il sait. Il a regardé simplement, il a compris qu'il n'était rien en fin de compte. Quand il a découvert Jésus, il a découvert quelque chose de formidable, d'extraordinaire. Il n'avait jamais connu ça. Pourtant, il avait de la connaissance. Pourtant, il avait de la connaissance. Il avait de la connaissance. Le gars maîtrisait son sujet. Mais il n'avait jamais connu le Saint-Esprit. Quand il a connu le Saint-Esprit, il a fait un choix. Il a fait un choix radical. Et ce choix l'a amené à dire quoi? Je serai dépendant du Saint-Esprit toute ma vie. Voilà un homme qui fait des miracles. Voilà un homme qui fait des prodiges. Voilà un homme qui fait des choses sensationnelles. Et voilà-t-il pas que quand on lui dit maintenant, on te demande de rester dans une ville, il dit non, non, je ne sens pas que je dois rester. Dans mon cœur, je dois partir. Et quand maintenant il répond, il dit aux gens, si Dieu veut, je reviendrai. Il dit, si Dieu veut, je reviendrai. En gros, il dit, si le Saint-Esprit m'accorde de revenir, je vais pouvoir revenir. Et là encore, des fois, vous êtes dépendant trop de vos propres plannings. Vous êtes dépendant de vos projets. Vous êtes dépendant de votre horloge. Vous êtes dépendant de vos objectifs et vous avez tort. Même dans vos projets, même dans les directions que vous devez prendre, vous devez mettre le Saint-Esprit dedans. Vous devez être capable d'avoir une relation de dépendance avec le Saint-Esprit, être accro au Saint-Esprit, qui va vous permettre de détecter dans votre cœur, sans avoir entendu une voix qui te dit « Oh, n'y va pas », que tu vas ressentir avec l'esprit de conviction qui est incorporé en toi, par l'Esprit de Dieu qui est incorporé en toi dans ta vie, tu vas sentir que tu ne dois pas aller à droite, tu dois aller à gauche. Mais tu ne peux pas sentir que tu dois aller à gauche alors que tu vas à droite si tu n'es pas dépendant du Saint-Esprit. Sans dépendance au Saint-Esprit, il n'y a pas d'écoute. Sans dépendance au Saint-Esprit, il n'y a pas d'esprit de discernement. Sans dépendance au Saint-Esprit, il n'y a pas de compréhension. Sans dépendance au Saint-Esprit, il n'y a pas de révélation même de la parole. Vous pouvez acheter les dictionnaires théologiques, vous pouvez acheter des concordances, vous pouvez acheter des Bibles, il faut le faire, hein, il faut le faire. Amen. Mais si vous venez avec votre intelligence, vous êtes des docteurs de la loi. Vous allez essayer de décortiquer, ah ben oui, d'après le mot là, je comprends que ce mot-là, c'est nul, c'est zéro. Tu vas prêcher aux gens, les gens vont entendre un beau discours, mais derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. Paul a dit, il n'est pas venu avec ses mots, il n'est pas venu avec sa puissance. Non. Il avait confiance en la parole, il savait que la parole se suffisait à elle-même. Il savait que la parole suffit. Mes amis, je n'ai pas besoin d'amener ma puissance. Je ne rends pas un verset de Dieu puissant. C'est pourquoi quand vous prêchez, vous n'avez pas besoin de crier. Mes amis, comment je criais avant? Mon Dieu, mais j'ai perdu ma voix combien de fois? J'ai abîmé mes cordes vocales parce que j'ai l'impression que c'était puissant. J'ai dit, mais quel idiot! Ça ne sert à rien de crier. Votre voix ne va rien amener à la puissance. Votre voix ne va pas rendre le verset plus puissant.
En plus, vous pétez les tympans des gens. Vous devez dépendre du Saint-Esprit et vous verrez que quand vous dépendez du Saint-Esprit, il est douceur. Ah, tiens. Vous verrez qu'une parole dans la douceur va délivrer quelqu'un. Ah, c'est bizarre, hein? Vous savez qu'il y a des fois, il faut hausser le ton quand même. L'autorité, ne confondons pas autorité et cri. Hein? L'autorité, c'est pas crier. Des fois, on confond autorité et cri. Ça n'a rien à voir. Hein? Ce n'est pas parce qu'on crie qu'on a l'autorité. On peut crier et n'avoir aucune autorité. Il y a des gens qui crient et n'ont aucune autorité. D'ailleurs, hein, les parents voient ça souvent avec les enfants. Hein? Vous criez, mais ils n'obéissent toujours pas. Moi, je vois ça. Je dis, j'ai un manque d'autorité, Seigneur. Je dois être dépendant du... Alors, il y a quelque chose, regardez ça. Zacharie 4 dit, l'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Alors il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier, et il y a près de lui 2 oliviers. L'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? Écoutez la réponse de l'ange. L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Allô, 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 allô. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? L'ange a l'air complètement étonné. Il dit, mais t'es prophète, toi? Et là, vous avez le Saint-Esprit, hein? Mais combien de choses que vous ne comprenez aucune signification? Lui-même, vous n'avez même pas encore compris qui il est. Mais écoute-moi bien. L'ange vient devant un prophète, écoute-moi, un prophète, dis avec moi un prophète. Prophétesse, tu vois, hein, ça ne veut rien dire, hein, pas vrai? Non, pour nous, amen. Ce n'est pas notre statut qui nous fait savoir des choses. L'ange est arrivé devant le prophète et il lui dit, mais tu ne sais pas ce que signifient ces choses? Mais l'ange même se dit, mais il est au-dessus de moi, je suis venu le servir. Vous savez que vous êtes au-dessus des anges? Ayama de Sengala Soko. Lui, il arrive pour servir le prophète. Il le sert bien avec une prophétie. Et puis il dit, mais là, le langage que je parle avec lui, on se comprend, lui et moi. Prophète, il prophétise, le gars. Il reçoit des paroles du ciel. Il est dans le surnaturel. Et non. Quand on lui donne la vision, purée, c'est quoi? Et là, des gens dans les églises remplis du Saint-Esprit, jour de la Pentecôte. Tout le monde parle en langue, mais personne ne comprend rien. Personne n'a reçu l'interprétation, personne n'a de don de prophétie, personne n'a de parole de connaissance, personne ne guérit les malades, personne ne fait des miracles, personne ne fait des prodiges. C'est pas parce que j'ai le Saint-Esprit que j'ai compris ce que signifie Saint-Esprit. C'est pas parce que j'ai le Saint-Esprit que j'ai compris en fin de compte comment il fonctionne. Je peux avoir le Saint-Esprit et n'avoir rien compris à son fonctionnement. Mes amis, combien de fois vous allez sur les tutos YouTube? Désolé, un tuto YouTube Saint-Esprit, ça ne fonctionne pas. Vous allez sur les tutos là, vous savez, on vous montre tout ce qu'il faut faire. Ça fonctionne bien. Parce que des fois, vous ne comprenez pas, vous avez besoin d'aller rechercher. Pourquoi? Alors allez rechercher. Pourquoi vous n'allez pas discuter avec lui? Quand est-ce que vous lui dites, allez Saint-Esprit, on dîne ensemble ce soir? Qui a été à la Saint-Valentin? C'était un test. Personne n'a levé la main. J'ai cru que j'allais avoir au moins une personne. Seigneur, pardon, il ne faut pas que je sois une pierre d'achoppement. Hein. Valentin, il était terrible, hein, lui, avec son esprit impur. Hein? Mais quand est-ce que tu dînes avec Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit. Et tu mets ton plus beau vêtement pour lui. Et tu vas dire, là, maintenant, j'ai besoin de te connaître. Je m'assois ce soir. Il n'y a personne écoute, il n'y a personne en face de toi. Tu mets une assiette, tu mets à manger et tu dis, je mange avec toi ce soir. On fait la Sainte Seine ensemble. Et même si je n'ai rien entendu de la soirée, je reste convaincu que dans les jours qui suivent, tu vas me parler. Parce que tu ne seras pas insensible à ma demande. Tu ne seras pas insensible au fait que j'ai envie de t'honorer. Tu ne seras pas insensible au fait que je veux te mettre en valeur. Alors lui, il arrive et puis il parle au prophète, mais que signifie? Et l'ange lui dit, mon Dieu, tu ne sais pas ce que signifient ces choses. Non, mon Seigneur.
Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Il va donner la définition, écoutez, de ce qu'il a montré. Et voilà ce qu'il donne comme réponse. Le chandelier que tu as vu, amen, le vase, les lampes que tu as vues, les 2 oliviers, c'est en fait ni par la puissance, ni par la force, mais c'est mon esprit en réalité. Il est en train de lui dire qu'il a vu en fin de compte, vous savez les oliviers, ce que c'était, les oliviers c'était en fin de compte l'image de l'huile qui coule. Et il fallait à l'époque que l'huile coule pour alimenter les lampes. Donc il est en train de lui dire, mon ami, mais arrête de compter sur toi. Dis à ton voisin, arrête de compter sur toi. Il lui dit en fait, arrête de compter sur toi. Eh oui, parce qu'il est en train de dire, mais vous êtes en train de vous inquiéter pour rien. Vous êtes en train de vous faire du mal pour rien du tout. L'ange est venu te dire, tu es en train de t'embêter pour rien. Et il lui dit quoi? Il dit, tu vois, en fin de compte, les 2 oliviers que tu as, oui, l'huile coule sans cesse et alimente les lampes sans cesse. En fait, il est en train de lui dire, ne t'inquiète pas, à partir du moment où tu t'appuies sur l'Esprit de Dieu, ça ne s'arrête jamais. Et ça signifie donc que quand ça ne s'arrête jamais, ça veut dire que tout ce qu'il a commencé, il va le terminer. La Bible dit souvent, nous commençons par l'Esprit, mais nous finissons par la... C'est sûr ça? On commence par l'esprit, mais on finit par la chair. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est notre quotidien. Ça, c'est notre vie. Au moment où nous recevons même des directives du Saint-Esprit, combien de fois nous sommes convaincus, waouh, c'est le feu, hey, fire, 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 fire. Les gens même qui t'entendent parler sont plus convaincus que toi-même, à tel point, quand ils t'entendent parler, ils disent, waouh, 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 ça va y aller. Et puis, 6 mois passent, la dépendance commence à s'estomper. C'est pourquoi la dépendance, c'est quelque chose qui se cultive de jour en jour. Si vous passez une journée sans avoir parlé au Saint-Esprit, vous savez ce que vous avez fait? Vous savez ce que vous avez fait? Vous êtes des mal élevés. Ah. Mes amis, quand quelqu'un est avec vous, j'ai pris un gars en stop récemment. Je ne fais jamais ça, mais de temps en temps, ça m'arrive quand je sens que je suis convaincu. Je prends un gars en stop, et moi, comme je suis très sociable, moi, le silence, tout ça, c'est pas trop mon truc. Moi, je parle toujours. J'ai beau parler, 1 fois, le gars ne répond pas. 2 fois, le gars ne répond pas. 3 fois, le gars ne répond pas. 4 fois, le gars ne répond pas. J'ai dit, punaise, mais attends, c'est quoi ce gars? C'est pas possible. Alors moi qui espérais lui parler de Jésus, j'ai dit, je vais être obligé de chasser un démon direct. Mais j'avais pas le temps. Il y avait une atmosphère en fait dans la voiture, hyper désagréable. Tu es avec quelqu'un, et il n'y a pas de bruit, il n'y a rien à part le bruit de la voiture. Et moi, ma voiture est super bien sonorisée pour mon malheur. Donc, j'entends rien. Alors imaginez que le Saint-Esprit soit comme vous. Et vous avez passé une journée avec lui sans lui parler. Je pense que là, déjà, ça fait un autre schéma dans votre esprit. Imaginez un peu une journée entière. Je ne veux pas parler des gens qui ne lui ont pas parlé pendant 1 semaine ou 1 mois. C'est plus être mal élevé. C'est vraiment déshonorer. Parce que si quelqu'un vient chez vous pendant 1 mois et que vous ne lui adressez pas un seul jour la parole, non seulement il ne viendra plus, mais il dira que vous, il ne faut surtout pas aller chez vous. Alors vous voulez que le Saint-Esprit ramène les bénédictions de Dieu, alors que vous ne lui parlez pas pendant 1 mois, et vous voulez qu'il aille dire au Seigneur, guéris-le. Oui, vous avez oublié d'applaudir, effectivement. Quand il va voir son père, il doit dire, mais là, lui, là, chez qui je suis, mais c'est un plaisir. Il pense à moi tout le temps. Il discute avec moi. Il me pose des questions. Il cherche à savoir qui je suis. Il me demande est-ce qu'il a fait mal. Il me demande est-ce qu'il fait bien. Il me demande est-ce que je fais bien la volonté de mon Père en ce moment. Il demande pardon. Il confesse ses péchés. Donc quand il va au Père, il dit bénis-le, bénis-le. Papa, j'arrive de ta part, je suis une partie de toi. Et je viens avec la cargaison la récupérer et je la ramène dans le temple. Voilà pourquoi il y a des bénédictions qui ne tombent pas chez vous. Voilà pourquoi il y a des bénédictions qui sont en attente. Parce que la Bible vous appelle à avoir une vie de piété. Vous êtes appelés à être pieux. Pieux et pieuse. Pieux et pieuse. Je veux dire, vous savez que vous avez revêtu le corps de justice et qu'avant vous aviez le corps du péché. Si vous êtes mort en Christ. La Bible dit nous avons été enterrés avec lui. Et je ne vis qu'à partir de ce moment-là. Mais si je n'ai pas été enterré avec lui, qui est-ce qui vit? C'est moi qui vis. C'est pas Christ qui vit en moi.
Donc il faut que je sois enterré avec Dieu pour que Christ vive en moi. Amadesaka. Quand je suis enterré avec lui, c'est que j'ai décidé de dépendre de lui. Quand je ne dépends pas de lui, c'est que je suis un mort-vivant. Quand minuit arrive, je sors de mon caveau et je suis comme un mort-vivant. Vous n'avez pas compris, hein? Mais c'est la vérité. Et même pas à minuit, vous êtes plus fort que les morts-vivants des films d'horreur parce que vous sortez à midi. En général, les morts-vivants, c'est la nuit. Mais il y en a plein là, c'est la journée. Un mort-vivant, c'est quelqu'un qui se dit mort, mais qui est encore vivant. Vous aviez vu ça à l'époque? Et puis, vous savez, ils sortent de caveau, et puis ils sortent avec des squelettes là. Ouais. C'est la même chose. Quand on est mort, on est dans le caveau, on ne sort plus du caveau. Et quand on sort, on est ressuscité avec Christ. Donc nous ne sommes plus la même personne, nous sommes nés de nouveau en esprit. Je ne peux être né de nouveau que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible avait dit, repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Ok. Donc comme moi je me repens, je suis enterré avec Christ, je passe par les eaux du baptême, je reste au fond, je reste dans le caveau. Et quand je sors, c'est parce que j'ai ressuscité et que je suis dépendant du Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi il dit qu'il y a beaucoup de morts vivants parce qu'ils ne sont pas dépendants quand ils sortent du caveau, ils sont encore dépendants d'eux-mêmes. La jambe qui était dans le caveau, ils sont allés la récupérer. La main qui était dans le caveau, ils sont allés la récupérer. Et oui, parce qu'avec des mains, on fait beaucoup de choses. On s'est compris ou pas? Des fois, je sais, je parle en parabole. Hein. Je sais que ce n'est pas le temps des paraboles, hein, mais c'est... Je dois être dépendant du Saint-Esprit. Dépendant du Saint-Esprit. À un haut niveau, haut niveau, haut niveau, haut niveau, haut niveau. Paul avait dit, c'est seulement si Dieu veut que j'irai à tel endroit. N'oubliez pas, quand vous faites des projets, que vous n'avez pas mis Dieu dans vos projets, où est-ce que vous allez aller avec vos projets? Combien ont dit, je vais faire ça demain? Ils n'ont jamais consulté le Saint-Esprit. Et puis après, ils vivent tous les jours comme ça. Hé Paul, nous quand il a demain. Hé Jacqueline, nous quand il a demain. Ah ouais, ça qui est bon. Ah ouais, ouais. Et nous quelle église dimanche, hein? Nous quelle église samedi aussi. Oui, oui, pas inquiétez, nous quand il y a culte. Nous quand il y a culte, pas inquiétez, nous qui est là. Et puis ils font ça comme ça tout le temps, 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 tout le temps. Le Saint-Esprit remonte vers le Père et il dit, tu sais, il veut jamais faire ta volonté, il me demande jamais est-ce qu'il peut y aller. Il s'appuie tout le temps sur lui. Il va partout. Et papa, tu sais quoi, je fais ça pourtant. Je dis, mais écoute un peu. Mais il n'écoute pas, parce qu'il est tellement dépendant de lui-même, tellement dépendant de ses émotions, tellement dépendant des désirs de son cœur, tellement dépendant de ce qu'il a envie de réaliser, tellement dépendant de ce qu'il a envie de faire. Mais oui, parce que des fois, on aime faire ce qu'on veut. C'est tellement difficile de... Mes amis, laisse-nous quand il a à côté ses amis, il ne faut pas ça d'esprit dit non quand même. Et puis en plus, laisse-nous quand il a... pas n'y a rien de mauvais. Et puis là, ils sortent le verset, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais ça va, il y a un petit peu d'utilité quand même. C'est pas utile à partir du moment où ça ne t'édifie pas, c'est-à-dire que ça ne te construit pas. J'avais aimé quand Mohamed Sanogo, on lui avait posé la question, est-ce qu'écouter la musique du monde c'est grave? Les gens disaient, ah ouais, c'est démoniaque, c'est satanique, c'est démoniaque, c'est satanique. Mais c'est une hérésie, ça n'a rien à voir, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ça t'édifie en quoi? Il avait répondu, j'ai aimé ça. Il dit, quand tu écoutes une musique du monde, qu'est-ce que ça construit en toi? Si ça construit rien, c'est pourquoi tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc si c'est inutile, pourquoi tu l'utilises? Donc il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on a l'impression que ça nous rapporte rien. Mes amis chrétiens, vous devez faire des choses qui vous rapportent des choses. Hein? Aïe, aïe, aïe. Je parle lié à Dieu, évidemment. Je ne suis pas en train de parler d'argent. Mais quand je vis tous les jours, je dois faire des choses qui m'édifient, des choses qui me font du bien, des choses qui me construisent. C'est pourquoi il ne faut pas être choqué qu'on ait envie d'aller à toutes les réunions de l'Église. Si chaque fois que j'y vais, je sens que c'est utile pour moi, pourquoi je ne vais pas aller? La Bible a dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc tout m'est permis, oui, je vais là où c'est utile. Soyons dépendants du Saint-Esprit. Dépendons du Saint-Esprit. Il faut dépendre de lui. Hein? C'est le seul moyen, en fait, de s'en sortir. Amen. Ok, je veux lire avec vous encore autre chose. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ça, c'est vraiment encourageant. Hein? Quand quelqu'un te hait, tu dois te dire que, en fin de compte, Jésus a été haï avant toi. Ça donne du courage. J'ai dit Jean 15, verset 18, hein, si vous cherchez. Ok, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à
Oui, donc en fait, vous n'êtes pas du monde, donc le monde ne peut pas vous aimer parce que vous n'êtes pas à lui. Donc si le monde vous aime, c'est que vous êtes encore au monde. On choisit après là où on veut être. OK? Mais parce que vous n'êtes plus du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes sortes de choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils les ont haïs, ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole. Si on peut lire ça qui est écrit dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra quoi? Et vous aussi, vous êtes là parce que vous êtes... Vous êtes avec moi dès le commencement. Vous êtes là, c'est bon, faites-moi un signe de la main, je vais être sûr. Amen. Vous êtes avec moi dès le commencement. Au commencement, Dieu, vous étiez là? Ça doit faire office d'un débat, ça. Vous étiez là en réalité ou pas? Vous avez vu quand il a fait la terre et tout ça? Ah. Vous n'étiez pas là, il me semble. Et il a dit, mais parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je sais, si on prend littéralement, vous allez dire, mais oui, mais parce qu'ils ont été avec Jésus dès le commencement de son ministère, ils ont été avec lui. Mais que le Saint-Esprit nous révèle sa parole. La Bible dit qu'au commencement, le Saint-Esprit était là, non? Et la parole de Dieu était là. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ça ou pas? Et à partir de sa parole et de l'Esprit qui était là, il a commencé à travailler, à construire, à bâtir les choses. C'est vrai, non? Ça, c'est la vérité. Donc, si son Esprit était là au commencement, celui qui vit en moi vient d'où? Il vient du commencement aussi. L'Esprit de Dieu que je reçois vient aussi du commencement. C'est-à-dire, il était le même qui était avec le Père au commencement quand Dieu créa la terre et les cieux. C'est le même, c'est de son Esprit que je reçois aussi. Amen, alléluia. Oui, c'est ce qui me rend automatiquement compatible avec le commencement. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi tous les éléments du commencement sont intégrés en moi. C'est pourquoi quand je parle, les choses arrivent. C'est pourquoi quand je dis, les choses se font. C'est pourquoi quand je dis, je suis dépendant de toi et je m'appuie sur le Saint-Esprit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Et que je déclare avec toi, mes amis, les choses vont arriver. Amen. Mais je dois rester dépendant de Dieu jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'accomplissement. Parce que Jésus est resté dépendant de Dieu jusqu'à la croix. Est-ce que vous me comprenez bien? Même quand il a voulu ne plus dépendre de Dieu, ça, pas lui, hein, non. Son esprit, oui. Son âme, oui. Mais sa chair a dit non, par 3 fois. Non. Si tu pouvais éloigner. Si tu pouvais. Mais que ta volonté... Ok, alléluia. Même quand sa chair est venue le bousculer par 3 fois, alléluia, 3 fois, elle lui a dit non. Mais il a dit par l'Esprit de Dieu. Il a dit, je ne dépends pas de toi, mais je dépends de l'Esprit qui est en moi. Alléluia. Et ça lui a permis de dire, mais que ta volonté. Combien de fois vous dépendez assez de Dieu pour dire à Dieu, mais que ta volonté soit faite, alors que vous êtes dans la difficulté, alors que vous êtes dans l'épreuve, combien de fois vous le faites? Vous avez reçu par l'Esprit de Dieu le pouvoir de dire, je suis dépendant du Saint-Esprit, je suis dépendant du Saint-Esprit. L'Esprit qui est en moi est plus fort que tout ce que je vis. Et à partir du moment où il est plus fort que tout ce que je vis, il me rend automatiquement plus fort que tout ce que je vis. C'est pourquoi vous êtes des hommes forts, des hommes exceptionnels, des femmes exceptionnelles, des femmes fortes. C'est pourquoi c'est comme ça que le surnaturel habite dans quelqu'un. Et que quand quelqu'un passe dans certaines épreuves et qu'on le voit les survoler, on ne comprend pas qui il est. Oui, parce que les gens ne doivent pas comprendre qui vous êtes. J'espère que j'ai perdu personne en chemin. Les gens ne doivent pas comprendre qui vous êtes. S'ils arrivent à comprendre, pardon, j'allais donner un coup de roche. S'ils arrivent à comprendre qui vous êtes, c'est que vous avez un grave problème. Ils ne doivent pas vous comprendre. Votre témoignage est Kayama Desha. Qu'est-ce qui est écrit? Quand sera venu le consolateur, je vais vous l'envoyer de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il va rendre quoi? Ok. Donc quand tu es dépendant, tu obtiens le témoignage du Saint-Esprit. Et il te rend toi-même témoin de son propre témoignage. Aïe, 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 aïe. Il te rend témoin lui-même, j'ai envie de prêcher maintenant, de son propre témoignage.
Tu m'entends bien? Donc, il vient témoigner dans ton cœur des capacités du ciel, des choses qu'il a mis à disposition pour toi. Et il te permet toi-même de témoigner du témoignage qu'il a incorporé en toi. Ce qui te rend exceptionnel, parce que ce témoignage ne vient pas de la terre, mais c'est un témoignage qui vient du ciel. Et il est exceptionnel. C'est un témoignage exceptionnel. C'est un témoignage exceptionnel. C'est un témoignage incroyable. Il vient témoigner que, non, cette épreuve, tu peux la passer. Ah bon? Il témoigne de ça en toi. Dis oui, parce que moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait. Et comme je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. C'est pourquoi il a osé dire, vous ferez ce que j'ai fait. Mais vous ferez même plus. Aïe, amari. Oui, il a osé le dire. Parce qu'il savait qu'il venait témoigner en vous. Il est venu témoigner en vous. La même force qui était en lui, cette force-là est en vous par le biais de son Saint-Esprit. La même force est en vous. La même force est en vous. Moi je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus-Christ. Oui. Je crois que cette force-là est en moi. Moi je crois. Je crois que cette force-là est en moi. Je crois qu'il y a des choses qui vont être désintégrées au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du Saint-Esprit. Ma situation ne peut pas rester la même. À partir du moment où le Saint-Esprit habite en moi, ce n'est pas possible que ma situation reste la même. Si ma situation reste la même, c'est que j'ai décidé que ma situation reste la même. C'est moi qui ai un problème. Ma situation doit changer. La médiocrité n'est pas possible. C'est pas possible. Je dois sortir de la médiocrité pour atteindre l'excellence. C'est obligatoire, c'est comme ça, c'est fait comme ça, c'est programmé comme ça a été prévu comme ça. Personne ne peut déprogrammer. Mes amis, c'est prévu comme ça. C'est prévu comme ça, c'est prévu. C'est pas autrement, c'est pas autrement. Écoutez bien ce qu'il a dit maintenant. Hein? Donc, écoute, oui, je réponds. Maintenant que tu as le Saint-Esprit, tu étais au commencement. Tu n'as pas vu, mais tu n'as pas vu Jésus non plus. Hein? Mais pourtant, tu crois en lui. Donc oui, je peux proclamer que j'étais au commencement. Parce que le même esprit qui était au commencement habite en moi. Donc il a amené le commencement dans ma vie. Waouh! Il a amené l'histoire, il a amené le film, il a amené le chapitre. Oui, je suis porteur du commencement aussi. Mais c'est la vérité. Avant même que Adam ait été conçu, j'étais là. J'étais là par son esprit. J'étais là par son esprit. Son esprit rend témoignage de ce qui s'est passé dans le passé, dans mon présent. Il leur ramène la vérité. Il ramène sa parole. Aïe, aïe, aïe. C'est la vérité. C'est vrai. Alléluia. Il a dit verset 7, cependant je vous le dis en vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Comment c'est possible que ce soit avantageux pour moi que Jésus-Christ s'en aille? Comment est-ce possible? Un avantage que Jésus soit parti. Les disciples même ne pouvaient pas comprendre cette parole. Comment c'est possible que toi qui es là avec nous, tu fais des miracles, tu nous enseignes, tu nous instruis, tu nous dis c'est un avantage que tu partes? Mais non, mais c'est pas possible. Mais parce qu'il savait que le Saint-Esprit allait faire des choses extraordinaires. Il ne comptait pas sur lui. S'il avait compté sur lui, il n'aurait pas pu exprimer cette phrase. C'est pourquoi il y a des inspirations qui sont bloquées dans vos vies, parce que vous comptez trop sur vous. Ah, Mada, ça c'est clé. Écoute-moi bien. Il y a des inspirations, des choses qui doivent sortir de vous, qui ne sortent pas parce que vous dépendez trop de vous. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu. Tu dois dire ce soir, je ne serai plus dépendant de moi au nom de Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ dise, il est avantage que je m'en aille, il ne peut pas dépendre de lui. Je ne sais pas si tu m'as compris. S'il dépend de lui, il ne peut pas dire à quelqu'un, il est avantageux que je m'en aille. Parce qu'il croit que s'il est là, c'est grâce à lui que tout se passe. Mais comme il dépend du Saint-Esprit et qu'il ne dépend pas de lui-même, il est conscient qu'il peut dire, non, c'est un avantage que je parte parce que vous allez recevoir celui qui est en moi. C'est ça la vérité. C'est vrai, il y a des choses, vous n'arrivez pas à les exprimer. Il y a des choses, vous n'arrivez pas à les dire. Vous êtes bloqué parce que vous croyez trop en vous. Il y a des choses qui ont besoin de sortir, mais qui ne sortent pas parce que vous les avez bloquées vous-même. Oui. Il y a des paroles qui doivent vous... Une seule parole peut te libérer. Une seule parole peut libérer ta vie. Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vais vous l'envoyer. Il était conscient qu'il fallait qu'il reçoive. Il était conscient qu'il fallait que l'esprit qui habite en lui habite en nous. Jésus a compris que ce n'était même pas suffisant qu'il soit à côté d'eux. L'important c'était en, pas à côté, en. Jésus en chair et en os ne peut pas être en quelqu'un. Jésus ne peut pas entrer dans le cœur des disciples. Mais il était à côté. Est-ce que tu me comprends? Mais il avait conscience qu'il ne fallait pas qu'il soit à côté, mais qu'il fallait qu'il soit en eux. Donc il a compris, je dois partir pour que vous puissiez recevoir celui qui va vivre en vous. Et là, ça va être formidable. Et là, ça devient formidable. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. J'arrive. Quand il sera venu, tu peux lire pour moi. Quand il sera venu, il fera quoi? Il convaincra quoi? Le monde. De quoi? De justice.
Passionné pour Jésus. Quand vous évangélisez, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pas vous. Vous ne pouvez pas être dépendant de vous-même pour passionner pour Jésus. Vous devez être dépendant du Saint-Esprit. C'est la vérité. Nous ne dépendons pas assez du Saint-Esprit pour qu'il y ait plus d'impact. C'est ça le problème. Il dit c'est lui qui va convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est pas vous. Hein. C'est pas parce que, écoutez, c'est pas parce que vous lui avez dit durement, mais tu iras en enfer que ça va le toucher. C'est pas parce que tu lui as dit durement, ce que tu fais n'est pas bien, qu'il va être convaincu. Ça n'a rien, mes amis, ça n'a rien à voir. Les mots sont trop faibles par rapport à l'esprit de conviction. Le Saint-Esprit est un esprit de conviction. Répète avec moi, le Saint-Esprit est un esprit de conviction. Aïe, 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 aïe. Combien de fois je parle avec les gens, je me demande quand je discute avec eux s'ils comprennent mon langage. Ils me parlent de faire la volonté de Dieu. Je leur dis, mais je fais la volonté de Dieu tous les jours sans me poser de questions. Pourquoi? Parce que j'ai une communication avec lui interne. La communication interne, tu sais c'est quoi? C'est l'esprit de conviction. Je n'attends pas une voix audible qui me dit « Ne va pas à droite, ne va pas à gauche, ne va pas en haut ». Non, mais je ressens moi, parce que je sais qu'il habite en moi. Je sens quand je suis convaincu d'aller à droite. Je sens quand je suis convaincu d'aller à gauche. Il fonctionne avec l'esprit de conviction. Donc quand vous êtes devant quelqu'un, c'est lui qui va convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est lui donc qui va vous convaincre de lui dire telle phrase. Et à cause de la phrase que vous aurez dite, le cœur de la personne sera touché. Il sera convaincu. Mais pas à cause de vos mots, mais à cause de l'inspiration qui est venue du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous recevez dans votre entendement intérieur des paroles du Saint-Esprit, vous doutez, c'est le Saint-Esprit, c'est bien lui, j'ai peur, mais vous sentez, il faut le dire, vous sentez, il faut le dire. Vous devez croire, vous devez ajouter votre foi à ce que vous avez entendu. Ne soyez pas incrédule. Et même si vous êtes trompé une fois, ce sera une fois, deux fois, trois fois, mais vous réussirez les prochaines fois. Et ça va vous permettre de ne plus compter sur vous. Parce que quand on a peur d'échouer, c'est qu'on compte trop sur soi. Et qu'on est encore dépendant de soi. Et qu'on n'est pas encore assez mort à soi-même. Et qu'on a encore peur d'avoir honte. Peur d'échouer. Ne comptez plus sur vous. Trompez-vous. Faites des erreurs. Trompez-vous. Faites des erreurs. Trompez-vous. Faites des erreurs. Pendant que vous faites les erreurs, pendant que vous vous trompez, votre chair est en train de tomber, de tomber, de tomber, de tomber. Et on prend la pelle et on vous enterre, on vous enterre, on vous enterre, on vous enterre. On va vous cadenasser, vous ne serez plus des morts vivants. Parce que même quand vous allez essayer de sortir, vous n'arriverez pas à sortir. C'est ça la vérité. Le Saint-Esprit est simple. La Bible dit simple. Écoutez, soyons simples comme les colombes. Dis-moi, quand il a dit quand Jésus est venu, il a dit maintenant il faut que tu me baptises. Jean a dit quoi? Vous lisez votre Bible quand même, vous me faites peur. Je ne suis pas digne de... Oh, je ne suis pas digne de... C'est ça que j'ai entendu. Hein? J'ai pas entendu le verset. Et oui, et il a dit, mais non, mais nous devons faire ce qui est convenable. Convenable. Quand il a dit, maintenant, je dois faire ce qui est convenable, il y a des choses convenables, il y a des choses inconvenables. Mais dans les choses convenables, il y a les choses du Saint-Esprit. Quand il a dit, maintenant, je dois faire ce qui est convenable, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une... C'est sûr ça? C'est sûr ça? Une colombe, c'est blanc, c'est simple, c'est beau. Vous avez vu une colombe, c'est simple? Vous avez vu une colombe compliquée? Vous avez vu des colombes qui réfléchissent aux maths, qui se disent comment ça se passe le théorème de Pythagore, tout ça? Vous avez vu ça? Non. Les colombes ne se prennent pas la tête. Elles sont simples. OK. Et la Bible a dit, soyez simples comme les... Rusés comme les... C'est bien. Alléluia. Prudent, oui, aussi. Donc, simple comme les colombes. Simple comme les colombes. Quand vous n'êtes pas dépendant du Saint-Esprit, vous n'êtes pas simple, vous êtes compliqué. C'est facile de voir quelqu'un qui dépend du Saint-Esprit et quelqu'un qui ne dépend pas du Saint-Esprit. Dans son fonctionnement avec Dieu, il est compliqué. Il doit avoir des songes. Il doit avoir confirmation du pasteur. Il faut qu'il lise la Bible à tort et à travers. Puis quand il croit, le lendemain, il ne croit plus. Parce qu'il n'est pas assez dépendant du Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui est dépendant du Saint-Esprit, il est simple. Il ne fonctionne pas avec seulement ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, les émotions, les hérisspoils, là, hein, les frissons, etc. Non, non. Ça aussi, quand on a des frissons, on croit tout de suite que oui, c'est le Saint-Esprit. Mes amis, vous savez que les émotions vous font avoir des frissons? Le gars est hérissé. C'est le Saint-Esprit. Alors qu'en fait, il est en train de vivre une émotion. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive. Ne confondez pas émotion avec la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je vous ai dit, hein, il y avait des bruits, l'Éternel n'était pas dans le bruit. Hein. Il y avait des vents, l'Éternel n'était pas dans le vent. Le Saint-Esprit est simple. Donc quand il vient, mes amis, je serai simple pasteur. Demandez au Saint-Esprit de vous donner l'esprit de conviction. L'esprit de conviction, il n'y a pas de machine plus puissante que ça. C'est lui qui vous donne la conviction de péché.
C'est lui qui vous dit quand vous faites mal. C'est pas une voix, c'est pas une voix. Combien de chrétiens cherchent des voix audibles, des voix audibles? Vous n'avez pas compris que la voix audible, c'était pour Moïse parce qu'il était le seul à avoir reçu la gloire, qui était une gloire passagère et qu'il fallait qu'il vive des choses puissantes pour pouvoir communiquer à un peuple. Mais lui-même, il avait compris que tous prophétiseront un jour. Et c'est dans ce siècle que vous vivez. Vous voulez entendre des voix de quoi? Dieu n'a plus besoin de donner sa voix, il a donné une partie de lui qui vit en vous et vous voulez entendre sa voix. Mais c'est grave! Et puis ce pavané, ah tu sais, j'ai enfin entendu sa voix. Purée, ah ouais. J'ai entendu sa voix. En gros, déjà, quand il te dit j'ai entendu sa voix, toi, tu te sens tout de suite, hey, tu es inférieur. Il entend la voix de Dieu. Ça vous est jamais arrivé? Je sais que ça vous est arrivé. Je sais que ça vous est arrivé. Quelqu'un vous a dit j'ai entendu la voix de Dieu et vous êtes déçu. J'entends jamais la voix de Dieu. J'entends jamais la voix. Vous êtes des menteurs si vous dites que c'est pas vrai. J'ai jamais entendu la voix de Dieu. Mes amis, parce qu'on vous a fait croire que pour entendre la voix de Dieu, il faut entendre la voix de Dieu. Mais allez à l'époque de Moïse, retournez dans l'Ancien Testament. Et je vous laisse, franchement. Et surtout, bon courage avec les commandements. Hein. Moi, je crois que maintenant, je vis maintenant dans la nouvelle alliance. Et je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit qui vit en moi. C'est plus puissant qu'une voix audible parce qu'il me parle dans mon être intérieur. Et mes amis, vous savez combien de fois vous dites à vos enfants, non, je t'ai dit non, ne fais pas ça. Non, je t'ai dit non. Voix audible, voix audible, voix audible, mais pas ni pour conviction à l'intérieur. Ils font rien. La voix intérieure, c'est plus puissant que la conviction, c'est plus puissant que la voix audible. Combien de gens crient, font des choses, mais déjà, derrière, il n'y a rien qui change. Ouais. Mais à l'intérieur, on parle de ton cœur. On parle de ton cœur, alléluia. Parce que la voix audible, des fois, elle ne touche pas les cœurs, elle touche juste les oreilles. Et vous dites, mais j'en ai marre d'entendre cette voix. D'accord? Mais quand ça touche le cœur, là, c'est autre chose. C'est quoi? Vous devez tous demander, Saint-Esprit, si je vis passer avec toi, donne-moi l'esprit de conviction. Vous l'avez eu le jour où vous l'avez accepté, que vous avez dit que vous êtes des pécheurs. Qu'est-ce qui vous a fait croire que vous étiez des pécheurs? Vous croyez que c'est la parole seulement? Non. L'Esprit de Dieu est venu vous convaincre que vous êtes un pécheur. C'est pourquoi des fois, quelqu'un peut se sentir pécheur sans qu'on lui ait prêché que tu es pécheur. Ah, je ne sais pas si j'ai bien parlé. Quelqu'un peut se sentir un pécheur sans pouvoir avoir entendu un message où on lui dit qu'il est pécheur. Parce que la simple présence de Dieu l'a convaincu de pécher. Donc quand réellement on se convertit, quand réellement on ne veut plus pécher, c'est parce qu'on est convaincu, qu'on sent en nous qu'on est convaincu. Ce n'est pas à cause d'une parole d'un pasteur. C'est pourquoi des fois il y a des messages qu'on prêche, je suis convaincu que ça ne changera rien. Même sur la sanctification. Tunassi, il est courageux, hein? Mais c'est son appel. Hein? Il prêche la sanctification tout le temps. Il a raison, c'est le temps de la fin. On doit prêcher la sanctification tout le temps. Mais il continue, mais lui-même, il sait très bien qu'il prêche la sanctification, mais il doit continuer parce que les gens continuent à pécher. Parce que tant qu'il n'y a pas eu la conviction dans le cœur, je prêche, mais l'esprit doit convaincre. Je prêche, mais l'esprit doit convaincre. Je prêche, mais l'esprit doit convaincre. Donc moi-même, quand le pasteur me dit quelque chose, si je n'ai pas le cœur assez ouvert pour recevoir la conviction même de ce que le pasteur est en train de me dire, le pasteur a des beaux messages, tout ça, des beaux enseignements, l'église, les enseignements extraordinaires, mais rien ne change. Ça ne veut rien dire. Ce qui doit être puissant, c'est la présence du Saint-Esprit ici. C'est la présence du Saint-Esprit. Pour que nous tous nous soyons impactés et réellement touchés et convaincus de pécher, et convaincus de changer de vie, et convaincus de changer de voie, convaincus d'agir selon sa parole. L'un ne va pas sans l'autre. La parole de Dieu, elle est importante, elle marche avec la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de dénigrer la parole, pas du tout. Je suis juste en train de dire que nous négligeons la dépendance avec le Saint-Esprit. Et donc, nous ne lui permettons pas de nous convaincre. Si je ne dépends pas de lui, ce n'est pas qu'il ne veut pas, je ne lui permets pas de me convaincre. Mais oui, mais écoutez bien, c'est comme si moi j'ai un invité, je lui dis, mais reste dehors, mais quoi, le gars il va faire quoi? Tu crois qu'il va réussir à te convaincre qu'il est habillé en rouge? Tu ne le laisses pas entrer, il est habillé en rouge. Je suis en rouge, tant que tu n'as pas ouvert la porte, tu ne sais pas s'il est en rouge. Donc, à un moment, pour que ceux qui me disent puissent me toucher, puissent me convaincre, je dois accepter de dépendre de lui. C'est mon invité, je l'accepte, je lui dis de venir et je dépends de toi maintenant. Je reste attaché à toi. Je reste soudé à toi. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Dans la pensée du Seigneur de hier, pour clôturer sur ça et finir sur ça et conclure, il avait donné une pensée, il avait dit effectivement sanctification, exclusivité et combat. Le combat, c'est la conclusion. Je vais ajouter ça quand même. Sans dépendance au Saint-Esprit, vous êtes des combattants zéro. Tu sais, j'aimais beaucoup le karaté et tout ce qui allait avec. Mais je peux te dire quelque chose. Pour réussir dans les arts martiaux, il faut connaître les techniques. D'accord? Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut que moi-même je sois dépendant. C'est-à-dire je dois lire, je dois étudier, je dois regarder, je vois ce que les maîtres Shaolin ont fait. Je dois m'inspirer d'eux.
Mais je dois à un moment aller chercher au maximum si je veux progresser. D'accord? Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Je ne peux pas vouloir combattre par l'Esprit alors que je ne dépends pas de l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va m'apprendre à combattre le bon combat. Pourquoi? Tu as reçu une grâce. Tu peux combattre sans t'épuiser. Tu peux combattre, mais même que quand tu es fatigué, il te renouvelle. Tu peux commencer un combat et l'arrêter au moment où il faut. Mes amis, quand les gens vont faire la guerre sans le Saint-Esprit, ils ne savent jamais quand... Ils savent quand commence la guerre, mais ils ne savent pas quand se finit la guerre. Dites-moi une seule guerre qui a commencé, les gens disent « Ah, ça va s'arrêter tel jour, à telle année, en tel mois ». Vous n'avez jamais entendu ça, sauf si c'est un prophète. Mais sinon, la guerre, on sait quand commence la guerre, mais on ne sait pas quand elle se finit. Avec le Saint-Esprit, on sait quand elle commence, on sait quand elle se finit. Oui, mes amis, parce qu'il ne veut pas vous épuiser. Parce que lui-même prend le relais pour vous. Donc il y a des combats, c'est lui qui combat pour vous. Quand vous-même, vous n'avez plus d'inspiration, lui vous donne l'inspiration. Quand un moment, vous avez besoin de revêtir les âmes spirituelles du chrétien, c'est lui-même qui le fait pour vous. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi des fois vous combattez, mais vous êtes vide. Vous êtes vide parce que vous ne dépendez pas assez du Saint-Esprit. Je n'ai vu aucune armée qui ne dépendait pas de son chef. Aucune armée réussisse à un moment à un chef. Pourquoi on se rappelle du général de Gaulle? Tout le monde. Je suis né en 79, il était déjà décédé depuis longtemps, pourtant je connais cet homme. Et pourtant, je peux vous dire que j'étais nul à l'école. Hein. Mais je connais cet homme, parce qu'il a marqué son temps. C'est un chef qui a fait un peuple réussir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est sérieux? Donc, et le peuple français était dépendant de... Les gens, quand tu dis général de Gaulle, ah mais écoute, qu'il soit socialiste, qu'il soit à droite, qu'il soit ci, tout le monde dit, ah, général de Gaulle, c'est... Même Le Pen, hein? Est-ce qu'on se comprend? Donc, parce que les gens étaient dépendants de cet homme. Ils ont cru qu'avec cet homme, ils allaient réussir. Donc, quand est-ce que nous allons croire qu'avec le Saint-Esprit, nous pouvons tout réussir? De la même façon. Allez, acclame Dieu. Alléluia.